Alors cette fois-ci, accrochez-vous bien. Cette vidéo va être longue, car je ne vais pas vous parler d'un seul film, mais carrément d'une saga de Pixar. Plusieurs fois je vous ai parlé de ces films dans les vidéos précédentes, très souvent à titre de comparaison pour les graphismes. Car c'est dans cette série qu'on remarque comment Pixar a progressé dans la production de leurs longs métrages, que ce soit niveau technique ou artistique. Je vous le donne en mille, la saga Toy Story. J'ai décidé de mettre les 3 films ensemble car pour moi ils font partie d'un tout. Pour tous les Toy Story, le concept est le même. On suit les aventures de plusieurs jouets qui prennent vie lorsqu'aucun humain n'est dans les parages. Après, l'histoire est différente pour chacun de ces films, cela va de soi. Bon, assez bavassé, j'ai du pain sur la planche. Donc, Toy Story, ou dans sa version québécoise Histoire de jouets, est une saga de 3 films, bientôt 4, réalisés par John Lasseter, puis ensuite par Lee Unkrich, apparu pour la première fois sur grand écran en 1995. Dans Toy Story, premier du nom, l'histoire commence dans la chambre d'un petit garçon nommé Andy. Il est débordé d'imagination et adore créer des histoires avec ses jouets. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ses jouets sont vraiment en vie et ont tous un but en commun, faire en sorte qu'Andy s'amuse avec tous les jouets de sa chambre. Parmi eux, il y a Woody, une poupée aux allures de cow-boy qui est le jouet favori d'Andy. Jusqu'au jour où arrive un tout nouveau jouet, Buzz l'éclair. Il s'agit d'un cosmonaute en plastique qui ne se rend pas compte qu'il est un simple jouet, car il se prend pour le vrai Buzz l'éclair. Malgré cela, Buzz devient le nouveau jouet préféré d'Andy, ce qui rend Woody vert de jalousie. Après avoir vécu plusieurs aventures ensemble à la recherche d'Andy, ils finiront par se lier d'amitié et faire la paix. Ils vont vivre ensuite plusieurs aventures de toutes sortes. Woody se fera enlever par un gérant d'un magasin de jouets, et il se rendra compte qu'il est un produit dérivé d'une série télévisée dont il est le héros. Il rencontrera Jessie, une cowgirl très enthousiaste, ainsi que Pile Poil et Papy Pépite, d'autres personnages de cette série télévisée. Buzz retrouve Woody et finissent par retourner chez Andy en compagnie de Jessie. Les années passent et Andy devient un adolescent qui va bientôt entrer à l'université. Les jouets se rendent compte qu'Andy ne joue plus avec eux. Ils vont donc se retrouver à Sunnyside, une garderie où tout plein de jouets y résident, sous la tutelle de Lotso, un ours en peluche. Mais nos héros vont découvrir que cette garderie est un enfer pour les nouveaux jouets, et que Lotso est quelqu'un de malveillant. Ils vont tout faire pour s'échapper de Sunnyside et retourner chez Andy. Par où commencer ? Par le début peut-être. Bien avant le premier Toy Story, l'image de synthèse était déjà utilisée au cinéma depuis un petit moment. On s'en servait souvent pour créer des effets spéciaux ou des choses qui étaient irréalisables avec de simples caméras. Et quand il y avait des images de synthèse, on avait 2 réactions différentes. Par exemple Jurassic Park, « Waouh, des dinosaures, on dirait des vrais !» Mortal Kombat Destruction Finale, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse !» C'est un peu pour ça qu'à l'époque on ne faisait pas encore de films entièrement en images de synthèse. C'était trop compliqué et trop risqué. Et puis Pixar, spécialisé dans les courts-métrages en images de synthèse, vont relever le défi de réaliser le tout premier long-métrage exclusivement en animation 3D, avec l'aide de Walt Disney Company. Et c'est ainsi que naît Toy Story. Déjà Pixar a eu l'intelligence de faire des jouets les héros du film. Pendant longtemps les animateurs ont modélisé des objets vivants, beaucoup plus simples à réaliser qu'un être humain. Pas pour rien que la mascotte de Pixar soit une lampe de bureau. Il était alors plus simple de faire des personnages en plastique, en tissu, en porcelaine ou autre matière, plutôt que des êtres humains faits de chair et d'os. Et ça se voyait que c'était difficile pour Pixar de modéliser des humains dans Toy Story. Quand on voit Andy ou Sid en gros plan, on remarque tout de suite les défauts. Même moi étant gamin, je voyais très bien que ces personnages étaient bizarres, qu'ils n'avaient pas l'air d'être vrais. Il y a eu du coup des petites retouches dans Toy Story 2. Le visage d'Andy a gardé sa forme, mais quelques détails ont été rectifiés pour que sa tête fasse moins bizarre. Mais même là, je trouve qu'Andy ne fait pas très humain, il a plus l'air d'être un pantin animé sans fil. Mais Pixar a tout de même commencé à exploiter leurs points faibles en points forts, en modélisant des personnages caricaturaux. Il y a Hal, le gérant du magasin de jouets, qui a un visage ovalisé, pour ne pas dire rond. Et il y a aussi le nettoyeur, qui lui a un énorme nez et des traits de vieillesse très marqués. Mais dans les 2 premiers Toy Story, on ne voyait pas énormément de personnages humains, juste quelques figurants par-ci par-là. Il faudra attendre Toy Story 3 pour qu'on rencontre plus d'humains que d'habitude. C'est là où on voit que Pixar s'est amélioré dans la modélisation. Les humains n'ont plus cet aspect étrange qui nous font croire que ce sont des faux humains. Bon après il y aura encore mieux dans vice versa, mais je salue quand même la progression de Pixar car ce n'est pas facile de modéliser des êtres humains réalistes. Bon, on va arrêter avec les points techniques de Toy Story, on va essayer de parler un peu plus des films. Les personnages par exemple, et plus particulièrement les 2 personnages principaux, Woody et Buzz.
Au tout début du premier Toy Story, on croirait que seul Woody est le personnage le plus important de l'intrigue. Mais c'est sans compter l'arrivée de Buzz, qui va devenir le nouveau jouet populaire. Nos deux héros ont chacun une personnalité bien différente. Woody est le jouet old school, très vieux jeu, qui ne supporte pas que quelqu'un prenne sa place de favori. Buzz, lui, est le jouet moderne, qui n'est pas du tout conscient qu'il est un jouet, ce qui rend ses réactions et ses répliques absurdes. Ces deux personnages vont devenir des frères ennemis qui auront tous les deux un but en commun, retrouver la maison d'Andy avant son déménagement. Ce qui rendra le petit discours de Woody touchant, se rendant compte qu'il n'a pas à être jaloux de Buzz parce qu'il est un jouet qu'Andy adore. Ce discours qui sera réutilisé par Buzz dans Toy Story 2, qui cherchera à convaincre Woody qu'il est un jouet et non un objet de collection. Car en effet, entre les deux premiers Toy Story, les personnages vont inverser leur rôle. Dans Toy Story premier du nom, Buzz est celui qui se prenait pour le vrai Buzz l'éclair et non pour un jouet pour enfants. Dans Toy Story 2, c'est au tour de Woody d'oublier son rôle de jouet et de se prendre pour une pièce de musée. Et pour Toy Story 3, il n'y a pas vraiment une réelle évolution pour ces deux personnages. Woody restera fidèle à Andy malgré que celui-ci a grandi, et Buzz va redevenir le Buzz du premier opus. Donc, bon... Même si j'ai bien aimé le Buzz en mode espagnol, qui m'a fait rire plusieurs fois tellement que je m'attendais pas à un tel délire. Et puis bien sûr, j'aimerais mettre en avant les comédiens de doublage qui incarnent nos héros. Ils ne sont pas méconnus pour autant, car l'un est Jean-Philippe Puy-Martin, la voix française de Tom Hanks depuis 1988. Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique! L'autre est Richard Darbois, qu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Et Javier Fernández Peña para Buzz en modo español. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal. Pour les autres jouets qui partagent l'écran, je trouve qu'ils sont bien réalisés. Ils sont surtout là pour accompagner les héros et faire quelques gags de temps à autre. Chacun a son propre caractère et son petit gimmick. Rex est le dinosaure surexcité, Bayonne est le cochon tirelire qui fait souvent des jeux de mots, Monsieur Patate est le jouet méfiant qui perd souvent ses membres, Zigzag est le chien à ressort amical avec tout le monde. Bref, on a une petite variété de personnages pour accompagner Woody et Buzz dans leurs aventures. J'aime plus particulièrement Jessie dans Toy Story 2. Elle est le jouet qui a connu l'abandon par un propriétaire, ce qui lui a brisé le cœur. Et c'est bien pour cela qu'elle ne veut pas que Woody l'emmène chez Andy, par peur d'être encore une fois abandonné. On a tous eu cette peur-là quand quelqu'un nous a fait souffrir. Même les autres jouets qui jouent les figurants sont intéressants, car dans les 3 films, on peut en voir toute une diversité. Il y a sans doute au moins un jouet que vous avez eu dans votre enfance. Par exemple, j'avais une ardoise magique, ou un monsieur alphabet, enfin, pas celui-là, il avait un autre design. Et les personnages humains dans tout ça, car eux aussi ils font partie des films, même si tout est centré sur les jouets. Eh bien, ils jouent des rôles semi-secondaires ou semi-principaux. Oui, c'est assez dur de savoir ce qu'ils sont dans les Toy Story, car on voit très bien que les films accordent plus d'importance aux jouets, mais on sent que les humains jouent aussi un rôle important dans l'intrigue. Andy est le petit garçon qui adore s'amuser avec ses jouets, jusqu'au point de s'y attacher. Malgré qu'il soit le propriétaire de Woody et Buzz, il n'a pas plus d'importance que ça dans les 2 premiers films. On lui accorde plus d'importance dans Toy Story 3, où il représente la nostalgie, et nous montre que le passage à l'âge adulte est inévitable, qu'il faut savoir laisser le passé derrière soi. Sid, même s'il est présent que dans le premier opus, a plus d'importance dans l'intrigue de Toy Story. Il a le rôle du méchant sans qu'il soit vraiment méchant, c'est juste un gamin qui s'amuse à démonter ou faire péter des jouets. J'en suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu au moins une fois ce genre de fantasme. Et puis il y a Bonnie dans Toy Story 3 qui représente la relève et l'enfant qu'a été Andy. Cela va me permettre de parler de la fin de Toy Story 3 qui a fait beaucoup parler d'elle. Certains l'ont trouvée émouvante jusqu'à en chialer, d'autres l'ont trouvée étrange, voire même gênant. Eh bien je fais partie de la première catégorie, car sachez qu'en 1995, j'avais 6 ans, à peu près le même âge qu'Andy dans Toy Story 1. Du coup c'est comme si j'avais grandi en même temps que lui, et le moment de la séparation entre Andy et ses jouets m'a donc rendu nostalgique, m'a rappelé le temps où moi-même j'inventais des histoires avec mes jouets. Bon après je peux comprendre les personnes qui ont trouvé cette scène très gênante, on parle quand même d'un ado qui joue avec une gamine qu'il ne connaît pas. Donc, bon, moi-même j'ai remarqué que Pixar en faisait un peu trop dans cette scène. Un petit fait amusant concernant la saga Toy Story, c'est que Pixar adore mettre des clins d'œil et des références à d'autres films que les leurs.
Dans Toy Story 2 par exemple, il y a plein de références aux films de science-fiction. Il y en a plein sur Star Wars, dont le célèbre « Vous avez tué mon père !» Non, Buzz, je suis ton père. Mais avez-vous reconnu aussi la musique de 2001 l'Odyssée de l'espace dans la scène d'introduction ? Bon, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, eh bien déjà je vous dis félicitations pour avoir tenu jusqu'au bout, et plus sérieusement, vous avez sans doute remarqué que Toy Story est une saga que j'aime beaucoup. Malgré son vieillage qui commence à se ressentir, j'aime le premier Toy Story. Toy Story 2 est pour moi le meilleur film de cette saga, mais ça ne veut pas dire que le troisième est mauvais. J'aime aussi ce film-là, mais pour d'autres raisons. Alors pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de Pixar, le studio prévoit de faire un 4e épisode de Toy Story. Quelles sont mes attentes ? J'ai vraiment très peur. Pour moi, Toy Story 3 marquait la fin de cette saga, la boucle était bouclée. Donc quand j'entends qu'il y a encore une suite de prévue, ce n'est pas très bon signe. En plus, ce sera ni John Lasseter ni Lee Unkrich qui réalisera ce Toy Story 4. Donc bon, j'ai de mauvais pressentiments. J'avais aussi cette appréhension concernant Toy Story 3 et finalement j'étais agréablement surpris. Donc peut-être que Pixar continuera à me surprendre. Les films Toy Story ont été très longtemps mes préférés chez Pixar. Ils ont bercé mon enfance et ont su émouvoir ma part d'adulte. Bref, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part de vous demander de visionner cette trilogie absolument.